Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire un grand tri dans la chambre de ma fille, à savoir ses vêtements et également ses jeux. Donc je vous laisse regarder la suite de la vidéo et surtout n'oubliez pas de la liker si elle vous plaît, de vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, vous retrouverez mon compte dans la barre de description. Alors comme vous pouvez le voir sur les images, le dressing était juste plein à craquer. En fait il y avait plein de vêtements qui n'étaient plus à sa taille, que j'ai mis comme ça en bas dans sa penderie en attente d'être triés et rangés dans des boîtes. Parce que fallait que je trouve le temps pour faire ce genre de choses. Et la journée c'est vrai que c'est un peu speed avec ma fille, donc fallait vraiment que je puisse me poser pour prendre le temps de bien faire un tri. Et il fallait surtout que j'achète des boîtes pour pouvoir tout stocker à l'intérieur. J'ai donc acheté des boîtes de chez Action, j'ai pris une contenance de 32 litres pour pas que ce soit trop grand mais pas trop petit non plus. Après vous avez également l'option des sacs d'aspirateur pour gagner de la place et c'est vrai que moi j'avais pas forcément en stock des petits sacs d'aspirateur pour que ça puisse rentrer dans ces boîtes, mais ça peut être également une astuce de pouvoir du coup utiliser ces sacs, aspirer et ensuite les mettre dans des boîtes pour que ce soit rangé par taille par exemple. Je suis donc venue vider tous les vêtements qui étaient agglutinés en dessous et je les ai donc triés, donc les vêtements que je gardais, les vêtements que je ne gardais pas. Et ensuite j'ai tout mis dans une boîte, donc ça permettra de garder les vêtements pour un prochain enfant, sait-on jamais, sachant que j'ai quand même pas mal de vêtements mixtes, donc ça peut toujours être utilisé. Et c'est vrai que c'est mieux de le faire assez rapidement pour éviter justement que ça s'accumule. Donc ce que je vous conseille c'est par exemple de laisser une boîte à l'extérieur ouverte on va dire dans la chambre pour que vous puissiez à chaque fois faire le turnover. S'il y a un vêtement trop petit, le mettre directement dans cette boîte et faire le tri de si le vêtement en fait vous savez que vous n'allez pas le garder, vous le mettez directement de côté dans un autre sac et ça permettra justement de pas garder les vêtements dans le dressing et de vous retrouver dans la situation dans laquelle j'étais moi, à savoir une tonne de vêtements dans le placard qui encombre. Au niveau de la partie étagère, je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo, mais moi je m'organise avec ces petites boîtes en bambou qui viennent pareil de chez Action. Et en fait j'en avais pas autant parce que ma fille était essentiellement en pyjama vu qu'elle était toute petite, j'avais pas besoin de beaucoup de catégories de vêtements et donc de paniers et là forcément il fallait que j'en rachète, donc j'ai dû racheter au moins 4 boîtes pour rajouter tout ce qui était bas comme les pantalons, tout ce qui est t-shirt et pull et j'ai également rajouté un panier pour les pyjamas, donc j'ai 2 paniers pyjamas parce que c'est vrai que avec la bave, ou des fois ça peut être sali avec quand elle mange les purées ou autres, même si on lui met toujours des bavoirs, on a quand même des loupés, on change régulièrement quand même les pyjamas, donc il nous fallait du stock. J'ai ensuite pris des tout petits paniers pour les catégories comme les bavoirs par exemple, vu que j'en ai accumulé pas mal parce que je lui en mets vraiment tous les jours parce qu'elle bave beaucoup. Depuis on va dire ces 4 mois, c'est dans le travail tout le temps, donc autant vous dire que au niveau bave ça y va. Donc si vous protégez pas, j'ai vu le résultat, ça a vraiment jauni les vêtements et c'est une galère à faire partir, donc je préfère lui mettre des bavoirs tout le temps, au moins les vêtements sont protégés. Et on a également une petite panière accessoire que vous allez voir, je vais ranger dans son dressing, ce sera beaucoup plus simple. Enfin je veux dire c'était dans le dressing, je veux dire dans la partie juste en bas de la penderie, parce que c'est vrai que les paniers, j'ai de l'espace derrière, mais on n'y voit pas vraiment très bien, donc je voulais que ce soit beaucoup plus simple d'accès, donc j'ai essayé de retrouver une autre organisation qu'on va mettre en place dans la vidéo. Alors du coup au niveau du dressing que je vous montre un peu comment j'ai organisé. Alors ici j'ai mis en fait les pyjamas parce que ils étaient en fait à ce niveau là, sauf que en fait je m'en servais pas tout le temps. Comme je vous dis, je lui change maintenant en fait ces pyjamas lorsque je la douche, donc je les ai mis là-haut parce que je les prends pas tout le temps. À côté on a une boîte vide pour le coup. Ici il y avait les pantalons et c'est vrai que c'était pas pratique parce que à chaque fois que je devais prendre un pantalon, enfin c'était pas du tout pratique de prendre d'en haut,
Donc vous allez voir, je les ai descendus plus bas. Alors ici j'ai les t-shirts, donc ce que je peux faire c'est que je peux juste décaler comme ça le panier et voir rapidement ce qu'il y a en dessous. Donc là j'ai les t-shirts, donc tout ce qui est manches courtes, et là j'ai tout ce qui est pull, en fait c'est t-shirt manches longues. Ici j'ai les bodys longs, donc la manche longue que j'ai mis ici. Et juste en dessous, donc hop, si je décale comme ça, on a les bodys manches courtes. Après, on peut tout simplement aussi retirer le panier comme ça et regarder. Voilà. Alors ici, j'ai pas encore fini d'arranger, mais je vous montre rapidement. Alors ici, on a les pantalons. Alors là, j'avais mis une étiquette ensemble, mais en fait, c'est plus tout ce qui est jogging et autres. Donc là, c'est plus les pantalons, leggings, et là, les jogging. Ici, les bavoirs, comme je vous ai dit, une tonne de bavoirs. Et là, c'est le boucan qu'il faut que je m'attaque à ça, tout simplement. On a les maillots de bain, les couches de bain, tout ça, faut que je m'attaque là-dessus. Et en bas, en fait, j'ai du coup une relieuse avec du coup un miroir, notre miroir de mariage et d'autres choses. Et en fait ici je veux mettre une boîte pour mettre les couvertures à l'intérieur, parce que les couvertures concrètement mettre dans un panier comme ça c'est juste pas possible. Donc voilà, donc là je vais faire tout simplement ce tri et ce rangement. J'ai donc pris cette boîte de chez Jiffy. Donc de base je voulais prendre une boîte qui est de couleur beige, mais j'ai pas trouvé. Il y avait vraiment que ces boîtes qui étaient vendues. Mais honnêtement elle est très belle. Je trouve que la couleur est vraiment jolie pour une chambre d'enfant. Donc je me dis je pourrais très bien m'en resservir par exemple si je dois mettre ses jouets et mettre en évidence la boîte. Donc je l'ai mise en bas et j'ai mis tout ce qui était couverture à l'intérieur comme ce qui était prévu. Concernant les maillots, vous verrez que je les ai pas mis dans la vidéo parce que je les ai pris pour faire la valise de ma fille, étant donné que je préparais sa valise pour les vacances. Alors voilà au niveau du dressing. Donc ici en fait on a les vêtements 12 mois qu'elle va mettre actuellement, qu'elle met actuellement. Et à partir d'ici on a les vêtements 18 mois qu'elle mettra un peu plus tard. On a d'ailleurs aussi derrière, donc en fait derrière les panières, des vêtements également 18 mois. Mais c'est tout ce qui est pantalon, pyjama qui en fait ne vont pas rentrer dans les panières, parce que j'ai tout simplement pas envie de m'embrouiller l'esprit avec du coup différentes tailles en fait dans les petites boîtes. Donc ce que je ferai c'est que au retour de vacances je vais faire le switch. Ce qui est trop petit pour elle je l'enlèverai, et les vêtements qui sont derrière, donc qu'elle va mettre, je les mettrai du coup dans les petites boîtes à l'intérieur du placard. Alors à ce niveau là ensuite j'ai mis des petites panières. Donc là il faut que je change le nom, c'est pas Lange en fait, c'était tout ce qui était drap, enfin Lange. Là j'ai mis les petits chapeaux, alors il y en a qu'un, il faut que j'en remette un autre. Et en hiver ce sera les bonnets, cagoules, donc ça va rester là. Ici on a tout ce qui est accessoires, tout ce qui est petits bandeaux, serre-tête, voilà, donc je l'ai mis là. Et ici ce sont les chaussettes. Qui pareil, je trouve c'est beaucoup plus pratique ici que dans le placard. Voilà, je peux vraiment rapidement voir ce qu'il y a. Et ici on a une petite boîte à bijoux qui nous a été offert du coup par ma belle-sœur. Donc mon collier, ma gourmette, mes boucles d'oreilles et gravé donc ici avec son prénom. Je trouve vraiment la boîte vraiment trop jolie. D'ailleurs il y a ces boucles d'oreilles qui sont derrière mais que je n'ai pas mises parce qu'elle ne sait toujours pas percer j'ai toujours pas percé les oreilles, vu que potentiellement elle va aller à la crèche, donc je voulais pas lui percer les oreilles maintenant, tout en sachant qu'il faudra que je lui enlève à chaque fois avant d'aller à la crèche. Donc je me suis dit bon, on a le temps, je lui ferai plus tard, c'est pas grave. Donc voilà pour la partie dressing. Et ici c'est un meuble que je dois ranger, que je dois ranger vraiment à l'intérieur. C'est vraiment le boucan, c'est vraiment tout ce qui est administratif, des boîtes aussi, toutes les boîtes de tablettes, de téléphones, en fait elles sont toutes ici. Et du coup, mais ça me sert quand même pas mal, du coup parce que ça me fait comme une petite étagère.
Donc voilà pour le rendu final du dressing. Donc c'est beaucoup mieux rangé que tout à l'heure. Et je pense que ça fera beaucoup plus propre lorsque j'aurai plus les choses derrière et que tout sera à sa place. Alors, au niveau des jeux, c'est pareil, j'avais vraiment envie d'organiser les jeux qu'elle pouvait avoir, sachant qu'on a des petits rangements pour ces jeux. Même si elle est encore petite, je me dis qu'il vaut mieux qu'on prenne l'habitude de ranger ses jeux pour lui proposer des jeux un peu différents dans la journée. Parce qu'en général, c'est vrai qu'on met tout dans les mêmes paniers, et voilà, je pose tout sur son tapis, et ça fait un peu brouillon, donc je me suis dit, c'est le moment de vraiment organiser tous ces jeux, et faire un tri sur les jeux qu'elle n'utilise quasiment plus. Dites-moi d'ailleurs en commentaire comment vous faites au niveau des jeux lorsque votre enfant est petit. Est-ce que vous avez une organisation particulière ou c'est plutôt one again, voilà, une boîte avec plein de jeux et on propose les jeux à l'enfant. Pour le rangement des jeux, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ces petites étiquettes sur Canva pour justement pouvoir mieux organiser tous les jeux. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des images et en même temps, j'ai mis le texte parce que bon, le but c'est que plus tard, quand elle grandira un peu plus, elle puisse ranger ses jeux. Et forcément, bah, on ne sait pas lire avant un certain âge, donc le visuel sera très important. J'ai fait en fonction des catégories de jeux que j'avais déjà. Et puis il y avait des jeux qui n'avaient pas forcément de catégorie, donc j'ai créé une étiquette autre pour les mettre dedans. Et donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais plastifier ces étiquettes. Je vais les couper, enfin ces feuilles plutôt, parce que c'est pas des étiquettes. Je vais les couper et ensuite je vais les scotcher ici, à ce niveau-là, sur chaque bac. Et comme ça, je pourrai ranger tous les jeux à l'intérieur. Et les autres jeux qui ne vont pas, en fait, qu'elle n'utilise plus, je vais les mettre dans une boîte que vous allez voir juste tout à l'heure. C'est une boîte bleue que j'ai trouvée dans son placard. Et donc, je vais mettre les jeux qu'elle n'utilise plus et que je vais garder dans ce grand bac ici. Alors du coup au niveau des jouets, j'ai pas mis tous ces jouets parce que y a des jouets qu'on emporte avec nous lorsque on part chez nos familles respectives. Donc là il y a des jouets encore que je dois mettre dans le bac. Mais sinon en fait c'est les catégories que j'ai pour l'instant. Le puzzle je l'ai pas encore accroché comme je vous ai dit parce que j'ai pas encore de jeu de cette catégorie. Mais ça ne saurait tarder, surtout les puzzles de ce style comme ça. Que je vais lui prendre. Alors les étiquettes je les ai collées avec du scotch comme vous avez pu le voir, mais alors pour l'instant elle n'est pas au stade de jouer toute seule dans la chambre, donc de toute façon j'ai toujours un œil sur elle. Mais vous pouvez aussi les scotcher avec les petits scratchs en fait que vous pouvez enlever et remettre et enlever. Alors je le ferai peut-être plus tard parce que là j'ai peur en fait qu'elle le décroche et qu'elle en mette partout. Et puis surtout vu que les points, les bouts là avec de l'étiquette sont un peu coupants, donc au pire j'arrondirai les bouts pour que si jamais en fait je fais cette méthode après par la suite, elle ne se blesse pas avec l'étiquette. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Donc encastrement, comme je vous ai dit, je mettrai après les autres jeux.
Pareil, les peluches. Alors, je suis juste dégoûtée parce que l'étiquette peluche, comme vous pouvez voir, j'ai mis 10 000 scotch. En fait, lorsque je l'ai plastifié, la feuille s'est un peu tordue. Du coup, en fait, la feuille, elle est un peu bombée. Et du coup, bah, il fallait que j'en mette 10 000 pour la scotcher. Mais c'est pas grave, je la referai plus tard. Si jamais l'étiquette tombe, je referai à ce moment-là et puis je remettrai. Donc là, j'ai juste mis les jouets ici. Et là, les jouets que je vais mettre dans cette boîte, je vais les mettre ici. Les jouets que je ne garde pas, il y a ce petit camion là que je vais enlever parce qu'il est cassé. Alors il y a des trucs, ouais, c'est même pas des jouets, mais ma fille va jouer avec un porte-monnaie, vous allez me dire. Ça c'est les enfants, hein, ils aiment bien jouer avec des choses qui ne sont pas forcément des jouets. Et donc voilà, donc je vais continuer, m'avancer, tout ramasser, tout ranger et on se retrouve après pour la suite. Et voilà pour ce qui est du rangement de la chambre et du tri. Alors vous aurez probablement d'autres vidéos qui vont arriver au fil du temps parce que forcément cette organisation va changer au fur et à mesure que ma fille va grandir. Il y aura aussi du renouveau dans sa chambre, enfin bref, ça va évoluer forcément avec son âge. Et j'essaierai de vous faire des vidéos pour que vous puissiez avoir des idées, pour ceux que ça intéresse en tout cas, et pour les autres vous aurez toujours quand même d'autres vidéos de thèmes différents sur ma chaîne. J'espère en tout cas que ma vidéo vous aura plu, je vous invite comme d'habitude à la liker, ça permet vraiment de m'encourager, ça prend pas beaucoup de temps, c'est gratuit, et si c'est le cas aussi de vous abonner à ma chaîne, activer la cloche pour ne rien louper, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.